Chers amis, nous nous retrouvons maintenant entre ces deux grands événements, ces deux grandes montagnes, ces deux montagnes gigantesques, plus hautes que l'Himalaya, le mont Everest et toutes les montagnes du monde réunies, entre ces deux jours exceptionnels du calendrier du temps juif, le jeûne de Tisha B'Av, et cette fête absolue, la plus grande fête de tous les temps, la plus grande fête du calendrier juif, du temps juif, la fête du 15 Av. En effet, il est écrit dans la Mishnah qui, comme on le sait, constitue le socle éternel de toute la loi juive, de toute la loi orale qui aujourd'hui a été mise par écrit, bien sûr, il y a déjà presque 2000 ans par Rabbi Yehuda Hanassi. Et c'est donc la Mishnah. La Mishnah, vous savez que l'anagramme du mot Mishnah, eh bien, ce sont les lettres du mot Neshama, l'âme, et l'apostrophe, accent circonflexe ME, bien sûr, la Neshama de la Torah. Eh bien, la Mishnah énonce qu'il n'y a jamais eu de fête aussi grande dans le calendrier juif que la fête du 15 Av. Et ensuite, elle mentionne en deuxième Yom Kippour, c'est-à-dire que le 15 Av a la priorité sur Yom Kippour, c'est la plus grande fête de l'année. Il y a les Juifs de Yom Kippour, bien sûr, ils sont connus, que le bon Dieu les bénisse, tous les Juifs du monde. Quand les Juifs sont bénis, le monde entier est béni, c'est connu également. Mais la fête du 15 Av, eh bien, il y a les Juifs du 15 Av, c'est une fête encore plus grande que celle de Yom Kippour, à tel point que la Mishnah dit qu'il n'y a jamais eu de fête aussi grande dans le peuple juif que d'abord en premier le 15 Av et ensuite en second Yom Kippour. Alors, qu'est-ce que c'est le 15 Av? Eh bien, le 15 Av, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le 15 Av, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que le 15 Av, évidemment, c'est la plénitude de la lune. Alors vous allez me dire, tous les 15 du mois juif, la lune est pleine. Et c'est la raison pour laquelle, puisque la lune, le temps juif est lunaire, bien qu'il se rajuste tous les 3 ans environ en moyenne sur le temps solaire, par l'introduction d'un troisième mois, ça devient une année Méouberet, une année enceinte, comme on dirait en traduction absolument littérale. Mais on dit en français, on emploie en français un terme plus complexe, plus compliqué, plus sophistiqué, c'est une année embolismique. En tout cas, il faut se rappeler que le soleil symbolise à l'échelle du cosmos Dieu, qui ne tire sa lumière que de lui-même, et puis la Lune, qui est consciente qu'elle ne tire sa lumière que de celle du soleil, eh bien, c'est le peuple juif qui a la conscience qu'il ne fait que retirer sa lumière de Dieu. Et à l'opposé, nous avons la civilisation occidentale qui possède un temps uniquement solaire. Le calendrier occidental est basé sur le soleil, la mentalité occidentale qui s'exprime par une super inflation du moi, un moi hyper infatué de lui-même, à savoir je ne tire ma lumière que de moi-même, comme le soleil qui ne tire sa lumière que de soi-même, et c'est pourquoi le calendrier occidental est un calendrier solaire. Le peuple juif, lui, a pas seulement la modestie, mais la lucidité de reconnaître que comme la Lune, eh bien, sa lumière ne vient pas de lui-même. La Lune ne fait que réfléchir, que refléter la lumière du Soleil. De la même façon, le peuple juif conscient que toute sa lumière ne vient pas de lui-même. Elle dépend simplement de sa capacité de réfléchir, de refléter, de réfléchir à la lumière de Dieu. Et on sait qu'il existe deux sortes de lumière, par lesquelles Dieu donne la vie à l'univers. Il existe le Or Yachar, la lumière directe, qui est celle des tzadikim, mais il existe une lumière qui est encore plus intense que celle-là. C'est le Or Rosaire, la lumière réfléchie, justement, avec un effet loupe qui lui donne qui est un effet miroir, qui lui donne une intensité encore supérieure, car la vraie lumière du Messie, du Mashiach, ne peut venir que de la transformation des ténèbres en lumière. Et c'est cette fameuse image, à savoir que la lumière noire éclaire plus que la lumière blanche lorsque les ténèbres, la lumière noire, ont été transformées en lumière. Et c'est ça le but pour Dieu d'avoir créé la lumière noire, c'est qu'elle soit transformée en lumière blanche, en lumière messianique. À ce moment-là, la lumière devient vraiment messianique. Et c'est ça la supériorité des Baalei Teshuvah, ceux qui étaient loin du judaïsme et qui sont revenus, qui ont fait l'effort de revenir. Eh bien, le Talmud dit que là où les Baalei Teshuvah, les maîtres du retour, se trouvent, même les plus grands tzadikim ne peuvent pas se trouver. Et il y avait Rabbi Nachman de Braslav qui faisait une plaisanterie avec son humour traditionnel. Il disait oui, parce que
là où les balais de Tchouva se trouvent, les tzadikim ne peuvent pas se trouver parce que parce que ça sent pas bon. Mais c'est une plaisanterie, bien sûr, chargée de signification, comme Rabbi Nachman de Breslev, l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, savait le faire. En tout cas, nous nous contentons du sens littéral, à savoir que effectivement, celui qui a fait tchouva, eh bien, après être tombé, après avoir péché, il accède à un niveau supérieur à celui des tzadikim qui n'ont jamais péché. Comme on le voit très bien, que le peuple juif, avant le péché du vaudeur, a reçu les tables de la loi directement de Dieu, mais le visage de Moshe, de Moïse, n'en flamboyait pas pour autant. Par contre, lorsque les Juifs sont tombés par le péché du vaudeur et qu'ensuite ils ont accédé à la Teshuvah, et c'est pour cela que symboliquement les deuxièmes tables ont été transmises par Moshe au peuple juif le jour de Yom Kippour, le jour de la Teshuvah, le jour du retour. Kippour, ça rime avec retour, hein, ce n'est pas par hasard, bien entendu, parce que lorsqu'on fait Teshuvah, c'est pas qu'on demande pardon à Dieu, ça c'est seulement un petit détail de la tchouva. L'essentiel de la tchouva, c'est comme d'ailleurs le dit la traduction littérale hébraïque, hein, c'est le jour du retour où chacun retourne cette parcelle de Dieu qui est en lui-même et qui constitue son moi profond, le socle indéracinable de sa véritable identité, cette étincelle de Dieu qui est en nous. Et le niveau de Dieu transcendant, bien sûr, qui est trop haut pour s'incarner en homme. Mais n'oublions pas que tous les 15 du mois, donc la lune est pleine, ce qui symbolise le maximum de réflexion de la lumière divine, de la lumière solaire. Et le peuple juif, lui, eh bien, il est conscient que toute sa lumière ne vient que de Dieu. C'est la raison pour laquelle le temps juif est lunaire. Par contre, il existe à l'opposé du temps occidental qui tire sa lumière que du soleil et qui donc possède un moi super infatué, exponentiellement inflatué. Voilà, c'est l'inflation du moi qui est la caractéristique maladie de l'Occident. Mais à l'opposé, il y a le temps oriental, en particulier le temps islamique, qui n'est basé que sur la lune. C'est très bien que le ramadan peut être une année en octobre, ou une année il peut être au mois d'avril. Voilà, une année en plein mois d'août, une année en plein mois de décembre. Mais le temps de l'Orient, donc il est uniquement lunaire. Ça veut dire qu'il ne fait que refléter la lumière du soleil, il prétend ne faire que refléter la lumière du soleil, et c'est-à-dire qu'il est complètement soumis au destin donné par Dieu. Alors le temps juif, lui, il a réussi à unir les deux, le temps occidental et le temps oriental, en étant un calendrier lunaire, mais en se rajustant tous les 3 ans en moyenne sur le temps solaire. Évidemment, pour unir deux opposés, il faut soi-même se situer au-dessus des deux opposés, mais c'est normal puisque tout le monde sait que le judaïsme, évidemment, c'est la source, la base de, de toutes les civilisations, qu'elles soient occidentales ou qu'elles soient orientales, qu'elles soient musulmanes ou qu'elles soient chrétiennes, entre autres. Alors maintenant, quelle est donc cette supériorité du 15 Av, le Hamisha Asar Be'av, sur les autres 15e jours du mois, sur les autres pleines lunes de l'année, où également la lumière de la lune reflète à fond celle du soleil, la lune est pleine, c'est-à-dire que le peuple juif, tous les 15 du mois, symboliquement, est à son maximum de resplendissance, de réflexion de la lumière divine, de la lumière solaire qui symbolise la lumière de Dieu. Ah oui, nous avons effectivement la première des fêtes juives dans le calendrier biblique, c'est Pessah, le moment de la naissance du peuple juif, la sortie d'Égypte, qui est fixé le 15e jour, la pleine lune du mois de Nissan. Nous avons à l'opposé le 15 Tishri, la fête de Sukkot, qui constitue l'apogée de tout le mois de Tishri. La fête de Sukkot, où les Juifs sortent dans les rues avec leur loulav et leur étrog, symbole de la victoire qu'ils ont remportée devant le jugement de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Et puis nous avons également le 15 Shvat, le nouvel an des arbres. Le nouvel an des arbres, c'est quelque chose de très important car l'arbre symbolise l'homme, comme tout le but de l'homme, tout le but de l'arbre, c'est de porter des fruits. Mais ça ne peut se faire que lorsqu'il y a des racines épaisses et profondes. Eh bien, de la même façon, le but d'un juif, c'est de porter des fruits à la fois matériels et spirituels, et cela ne peut se faire que s'il possède de solides racines. Mais également, il y a le 15 Adar, le Purim de Jérusalem. Et donc, en quoi consiste la supériorité du 15 Av sur tous ces 15e jours du mois de l'année? En quoi la réflexion solaire
par la lune du 15 Av est-elle supérieure à celle du 15 Nissan, Pessah, du 15 Tishri, Sukkot, du 15 Shvat, du Bishvat, Hamisha Asar Beshvat, le nouvel an des arbres, ou encore de ce jour qui est encore plus grand que Yom Kippour, puisque Purim en hébreu se dit Ki Yom Kippourim, Yom Kippour plutôt en hébreu se dit Yom Kippourim, à savoir le jour qui est comme Purim, mais qui n'est pas aussi grand que Purim. Donc en quoi Tou B'Av, le 15 Av, est-il plus important que le 15 Adar, qui est le Purim de Jérusalem, à plus forte raison? Eh bien, la raison, chers amis, la raison, c'est que le 15 Av survient justement après la fête de tout, après la grande destruction de Tisha B'Av, après cette destruction abyssale, absolue, que constitue la destruction des deux temples de Jérusalem le 9 Av. Les deux temples de Jérusalem ont été détruits après environ 500 ans de distance. Le premier temple a été détruit au 6e siècle avant l'ère chrétienne par les Babyloniens. Le deuxième temple a été détruit en l'an 70 ou 71 selon les versions du 1er siècle post-ère chrétienne, après l'ère chrétienne, l'ère vulgaire, l'ère commune, comme on l'appelle aujourd'hui, donc plus de 500 ans plus tard. Et il a été détruit par les Romains, mais tous les deux ont été détruits symboliquement. Il n'y a pas de hasard dans ce jour funeste, le jour du 9 Av. Et d'ailleurs, ce n'était pas la première fois qu'un désastre se produisait le 9 Av. Le premier désastre du 9 Av, bien sûr, c'est le jour où les explorateurs, les 10 explorateurs envoyés en mission pour explorer, pour espionner même plus précisément la terre d'Israël afin d'aider les Hébreux à la conquérir le plus vite possible, eh bien, au lieu d'accomplir leur mission, qui était de renforcer le courage des Hébreux en leur indiquant le chemin le plus rapide pour conquérir la terre d'Israël, ils ont au contraire réussi à dissuader tout le peuple juif de l'époque, c'est à l'époque de Moshe, ils ont réussi à dissuader le peuple juif qui venait de sortir d'Égypte de rentrer en Israël. Ils les ont conduit à se révolter contre Moshe et contre Aaron et à vouloir retourner dans le désert en disant c'est une terre qui dévore ses habitants, c'est-à-dire que la matérialité va dévorer ses habitants, la matérialité, le matérialisme qui vous attend en Eretz Israël, ça va vous dévorer et ça va vous détacher du vrai judaïsme qui est la religion du désert, qui consiste à se séparer de tout le matériel pour se consacrer au repli sur soi, à la recherche uniquement spirituelle. Et évidemment, ils n'avaient pas compris que justement tout le but du judaïsme, au contraire, c'est de descendre dans la matérialité pour la transformer en spiritualité. Et que ce niveau-là, de la descente dans la matérialité des choses, eh bien, cela nous permet de rentrer en contact avec le niveau de Dieu qui est à la fois au-delà du spirituel et au-delà du matériel, pour ce niveau de Dieu qui est l'essence de Dieu, au-delà de tous les noms, de tous les qualificatifs, de toutes les définitions. Et pour ce niveau-là du divin, eh bien, le matériel et le spirituel, pour lui, c'est pareil, c'est à égalité, il est au-delà des deux, mais on peut le trouver seulement justement quand on descend à l'intérieur, tout à fait en bas de la matérialité, pour pouvoir y découvrir l'essence du divin, qui est l'essence du divin qui ne se trouve pas dans le spirituel, mais qui se trouve uniquement dans le matériel. Et c'est la raison pour laquelle le premier mot des 10 commandements, le fameux Anochi, où Dieu dit « c'est moi qui suis », et ensuite seulement Hachem, le divin transcendant, et ensuite Elokecha, ton Dieu, le divin qui devient immanent, cette descente progressive de Dieu vers l'homme, mais qui commence par Anochi, où c'est le moi divin qui se dévoile. Anochi signifie c'est moi qui suis, et à ce niveau-là, Dieu est encore trop haut pour porter un nom. Il est au-delà de la transcendance, comme au-delà de l'immanence, au-delà du spirituel, comme au-delà du matériel. Mais très, très, très significativement, eh bien, le mot Anochi n'est pas un mot hébreu, un mot de la langue sainte. Le mot Anochi, c'est un mot égyptien. Et on sait que l'Égypte, à l'époque, c'était le temple de la culture morbide, c'était le temple de tout ce qui est funeste, c'était le temple de la philosophie abjecte, odieuse, qui fait que, à l'image de ce que les Allemands ont fait il y a aujourd'hui 70 ans, lorsque il n'y avait pas assez de mortier, de ciment pour construire les pyramides et les palais d'Égypte, eh bien on emmurait des enfants vivants à la place. Voilà, comme les Allemands ont fait plus tard avec les bébés juifs, quelques milliers d'années de différence,
comme quoi malheureusement il y a l'éternité de la Torah. Et aujourd'hui, évidemment, il y a des gens qui doutent de la barbarie de cette civilisation égyptienne, comme il y a des gens, à peine quelques dizaines d'années plus tard, qui doutent, qui font semblant de douter, bien sûr, de la barbarie allemande de l'époque. Eh bien, en tout cas, ce jour où les 10 explorateurs ont réussi à persuader tout le peuple juif de se révolter contre Moïse, de ne pas rentrer en Eretz Israël, au nom de cette soi-disant religion du désert, qu'il faut chercher Dieu dans le désert, c'est-à-dire uniquement dans le spirituel et pas dans le matériel, ce qui était complètement opposé à la Torah de Moïse. Eh bien, ils ont réussi à soulever tout le peuple juif contre Moïse, et ça s'est passé le 9 Av. Et les Juifs pleuraient ce jour-là, et Dieu leur a dit, vous avez pleuré, comme on dit à l'habitude de dire à des enfants trop gâtés, eh bien, vous avez pleuré pour rien, maintenant je vous ferai pleurer pour quelque chose. Et cette génération a été condamnée à errer 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que tous les Juifs de cette génération meurent dans le désert, avec Moïse, leur berger fidèle, qui a tenu aussi à rester avec eux, parce qu'un berger fidèle n'abandonne pas son troupeau, bien sûr, et c'est seulement la génération qui était déjà née dans l'odeur de la liberté qui a pu rentrer. Eh bien, donc, le 9 Av, c'est un jour cataclysmique, hein, d'ailleurs, puisqu'on parle maintenant de ce qui s'est passé il y a un peu plus de 70 ans, il y a pas de 45, eh bien, il faut savoir une chose, hein, c'est que quand même on regarde dans le calendrier, les grandes rafles du Veldiv, c'était dans cette période des 3 semaines qui précède Tisha B'Av, et de la même façon pour les grandes rafles du gâteau de Varsovie au cours de l'été 42. Enfin, Hayo, Lottier, ça ne sera plus toutes ces choses-là. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes d'une nouvelle époque où, comme notre maître, le rabbi, nous l'a dit une fois, le rabbi Lubavitch, bien sûr, nous l'a dit une fois, et même plusieurs fois, le Kibbutz Galuyot, le rassemblement messianique des exilés, a commencé en Eretz Israël. Une dimension messianique aujourd'hui existe dans le monde entier qui protège tous les Juifs du monde à un niveau, bien sûr, qui n'a plus rien à voir avec ce qui se passait dans les générations d'auparavant. En tout cas, ce qui communique cette force exceptionnelle à la fête du 15 Av, aujourd'hui nous sommes le 12 Av, donc demain, lundi nous serons le 13, mardi nous serons le 14, et le 14 au soir, ce sera la veille du mercredi, c'est le 15 Av. Alors, qu'est-ce qui fait cette force particulièrement spéciale de la pleine lune du mois de Av? Eh bien, c'est que justement, la pleine lune du mois de Av, elle est consécutive, elle suit la destruction absolue du 9 Av. Le 9 Av, ce jour où les Hébreux, toute cette génération sortie miraculeusement d'Égypte, a été condamnée à mourir dans le désert parce qu'elle avait refusé de conquérir la matérialité d'Israël. Le 9 Av, où les 2 temples de Jérusalem ont été détruits en plus de 500 ans de distance chacun, mais c'était à chaque fois le 9 Av. Donc le 9 Av, c'est le symbole de la destruction abyssale absolue. Mais c'est seulement de cette destruction absolue que peut venir la construction absolue, c'est-à-dire la construction du 3e temple de Jérusalem qui, lui, sera éternel. Et ce qui fait que toutes les pleines lunes de l'année, eh bien, la lune est pleine, le temps d'une nuit, le temps de 24 heures, mais ensuite, elle recommence symboliquement à descendre. Mais la pleine lune du mois de Av, du 15 Av, elle ne descend jamais. Symboliquement, spirituellement, elle reste éternellement pleine. Spirituellement, bien sûr, ça ne se voit pas aujourd'hui parce que, effectivement, physiquement, la lune recommence à diminuer. Mais lorsque le Mashiach sera là, lorsque les temps messianiques seront avérés, on se rendra compte de cette fixité, de cette éternité qui existe dans la pleine lune du mois de Av, du 15 Av. Et d'où lui vient cette force de garder éternellement sa plénitude? Eh bien, c'est qu'elle a connu l'absolu de la dégradation, l'absolu de la destruction, l'absolu de la chute. Et bien, un peu comme notre génération à nous, hein, notre génération à nous qui a connu l'absolu de la destruction à l'époque de la Shoah, et du sein de ces ténèbres absolues, eh bien, sont nés à notre époque, malheureusement, hein, c'est comme ça. Évidemment, on aurait préféré que ça n'arrive pas, ça c'est évident, hein, on cherche à justifier personne. Comme le rabbi l'a dit un jour à quelqu'un, au cours de l'entretien privé, il y a fait doute, mais vous savez que Dieu n'a pas besoin d'excuses, hein, de justification. Donc on n'est pas là pour parler de choses de ce genre, mais il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Le mystère de la Shoah, on ne peut pas comprendre. Le rabbi a simplement dit que tout celui qui va dire que les Juifs ont été punis de leur faute par la Shoah, ceux qui osent dire ce mensonge, eh bien, ils profanent le nom de Dieu. Il faut une profanation publique du nom de Dieu. C'est un sacrilège de dire cela. On n'a pas le droit de dire ni de le penser parce que c'est faux, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement, qu'aucune intelligence humaine ne peut comprendre. Mais malheureusement, eh ben voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Voilà. En tout cas,
mais sûrement pas, je le répète, de dire que c'est une punition, que la Shoah est une punition. Ça, le Rabbi lui-même a affirmé que dire cela, encore une fois, c'est profaner le nom de Dieu et tout ce qu'il y a de sacré dans le judaïsme, parce que c'est un mensonge absolu, c'est faux. Voilà, ça fait partie des choses que l'être humain ne peut pas comprendre. Maintenant, ce qu'on va chercher à comprendre, bien sûr, euh, c'est ce qu'on va chercher à faire, c'est évidemment de tout faire pour que ça ne se, pour en tenir la leçon de l'histoire, évidemment. Et donc, la force du 15 Av, eh bien, elle vient de ces ténèbres absolues qui se transforment en lumière, le 15 Av. Et vous savez ce qui se passait le 15 Av, c'était le jour où toutes les jeunes filles de Jérusalem et de Judée allaient danser dans les vignes, et les jeunes filles riches échangeaient leurs belles robes blanches contre les filles pauvres, et les jeunes gens venaient à leur rencontre, et à ce moment-là, c'était le moment des shidduchim, le moment des fiançailles, et c'était une fête comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire du peuple juif. Il y a eu aussi beaucoup d'autres événements qui propices, chacun à l'échelle de l'histoire et du contexte de l'époque, qui se sont passés le 15 Av. Le 15 Av, c'est le jour où les victimes de la défaite militaire de Béthar par les Romains en 130 ont pu être inhumées, alors que les Romains avaient refusé leur inhumation jusque-là. Et le désastre de Béthar, ça avait également eu lieu, c'était la dernière révolte du peuple juif contre les Romains, qui a été une destruction absolue également. Ça s'est passé aussi le 9 Av, 60 ans après la destruction du Temple, qui avait eu lieu en 70. Là, ça a été en 130. Voilà l'époque où Rabbi Akiva avait proclamé Bar Korban ici, et puis on sait la catastrophe qui en est arrivée, et comme le conclut Maïmonide, et même plus que le conclut, le mentionne dans son livre de loi, savoir que c'est une loi, à savoir qu'on ne peut pas dire que Bar Korba était un faux messie, mais simplement que le peuple juif a tenté d'en faire le messie, et que malheureusement les temps n'étaient pas requis. Il n'a pas pu mener sa guerre, son combat, jusqu'au bout, a été vaincu. Bon, alors vous savez que le Messie, n'importe comment, quand on parle de la guerre qui amène le Messie, c'est une guerre pacifique, évidemment, une guerre qui est une guerre faite de tolérance, de respect, de bonté et de gentillesse, comme le Rabbi avait demandé de placarder dans tous les États-Unis d'Amérique, pour que l'Amérique influence le monde entier, le fameux slogan Goodness and kindness, bonté et gentillesse, c'est ce qui fait venir le Messie. Alors maintenant, qu'est-ce qui donne cette supériorité du 15 Av, mis à part que c'est le fruit de la destruction du Tisha B'Av, c'est-à-dire la transformation de l'obscurité absolue en lumière absolue? Eh bien, effectivement, si l'on regarde par exemple Pessah, Pessah c'est le 15 Nissan, mais qu'est-ce qui s'est passé à Pessah? C'est que le peuple juif vient de naître à l'instant, il est tout pur, tout beau, tout mignon, tout adorable, il n'a aucun péché. Voilà, il n'y a aucune préparation, il n'y a rien. S'il est comme un converti qui vient de se convertir, il est comme un enfant qui vient de naître. Donc, c'est une lumière pure, et justement, une lumière pure auquel il manque cette densité absolue, cette essence absolue qui est la transformation des ténèbres en lumière. Et c'est pour ça que la pleine lune du 15 Nissan, Pessah, n'égale pas la lumière absolue du 15 Av. On trouve la même chose avec la pleine lune de Sukkot, le 15 Tishri. C'est que finalement, le 15 Tishri, le jour de Sukkot, où les Juifs sortent dans les rues en signe de victoire avec leur loulav et leur étrog pour montrer qu'ils ont remporté le jugement de Yom Kippour, c'est consécutif à toute une élévation progressive. Le phénomène de retour, de Teshuvah, qui commence Rosh Hashanah, qui se poursuit pendant les 10 jours de Teshuvah, qui culmine avec Yom Kippour, et ensuite qui se poursuit avec les mitzvot que les Juifs font sans arrêt pour acheter, pour confectionner leur loulav, etc., etc. Et cette montée progressive des Juifs vers Dieu atteint son apothéose avec le premier jour de la fête de Sukkot. Mais on voit là une diffusion progressive, une élévation progressive de la lumière. On ne voit pas cette transformation des ténèbres absolues en lumière qui seule amène la lumière du Messie, la lumière du Mashiach. Le 15 Shvat, Toubi Shvat, Ramishassar Beshvat, le nouvel an des arbres, c'est pareil. Nous avons la nouvelle sève qui commence à circuler dans les arbres, qui va bientôt bourgeonner et porter des fleurs et des fruits. Mais tout ça, c'est le processus également d'une évolution positive et pas d'une transformation des ténèbres en lumière. Nous avons également le Purim de Jérusalem, le 15 Adar, le petit Purim, le 15 premier Adar, le plus grand Purim, le vrai Purim, le 15 deuxième Adar, Adar Sheni. Mais effectivement, là, il y a eu une tentative de destruction totale du peuple juif, mais elle n'a pas eu lieu grâce à Dieu. Tout a été transformé, retourné, transcendé, et ça a été la victoire. Donc il n'y a pas eu de ténèbres finalement.
en tout cas des ténèbres virtuelles, mais qui ne sont jamais passées à l'acte. Tandis que le 15 Av, c'est vraiment la transformation des ténèbres de la révolte juive qui a refusé de rentrer en Eretz Israël, comme malheureusement, et comme le rabbi de Lubavitch l'a dit plusieurs fois, les Juifs qui s'opposent aujourd'hui entre guillemets, la colonisation de la Judée-Samarie, de l'entrée du peuple juif en Judée-Samarie, de la réappropriation du peuple juif de son berceau original de la Judée-Samarie, eh bien, ce sont les réincarnations de ces Juifs de l'époque de Moïse qui se sont révoltés également contre Moïse en refusant de rentrer en Eretz Israël, qui refusent aujourd'hui de rentrer de nouveau en Eretz Israël, dans le cœur d'Eretz Israël, que constitue la Judée-Samarie, en faisant croire que ça va apporter la paix, alors que c'est le contraire, malheureusement, comme on l'a déjà vu depuis plusieurs dizaines d'années que ça dure, que ça n'apporte que la guerre, et c'est seulement lorsque le peuple juif se sera réapproprié sa terre au nom de cette charte divine qui nous l'a promise et qui nous l'a rendue, eh bien, c'est seulement à ce moment-là que la paix pourra venir, que Israël portera bonheur à tous ses voisins et que la paix sévira au Moyen-Orient et qu'à partir de la paix au Moyen-Orient, la paix se propagera dans le monde entier. Eh bien, voilà, c'est l'assurance messianique et ça, c'est la force du 15 Av. Alors, vous savez que le mois de Av, c'est un mois tout à fait spécial, en dehors du 15 Av, c'est un mois tout à fait spécial qui porte deux noms. On l'appelle Menachem Av. Menachem, c'est le nom que portera le Messie, d'après la majorité des maîtres. Le Messie peut porter plusieurs noms, il peut s'appeler Yinon, il peut porter d'autres noms. Mais le nom principal qu'il portera, c'est le nom de Menachem, qui signifie le consolateur. Il y a la racine du mot Noach, qui signifie le repos, mais avec le même de la vérité, puisque le même, c'est la lettre du milieu d'alphabet, donc la lettre de la vérité se trouve toujours dans la ligne du milieu. Et le même à la fin, cela donne Menachem. Et donc, Menachem signifie consolateur, c'est le nom du Messie qui signifie consolateur, et il consolera tout le peuple juif de toutes les turpitudes de l'histoire. Et puis, Av, eh bien, ça signifie le père, bien sûr, le papa. Mais vous savez que dans le peuple juif, eh bien, il y a des dictons qui sont profonds. Lorsqu'on parle de consolation, puisque le mois porte également le nom de Menachem, qui signifie consolateur, eh bien, c'est plutôt la mère qui est consolatrice. Quand on parle de ce qui définit le père, le nom de Av, il s'appelle le père consolateur, eh bien, ce qui définit le père, ce n'est pas d'être un consolateur. On dit que le père, lui, il a un autre qualificatif qui est encore plus haut que la consolation. C'est que le père, il n'est pas Menachem, consolateur, il est Merachem, ce qui signifie miséricordieux. Et quand on est miséricordieux, toutes les fautes disparaissent, elles n'existent plus. Il n'y a même plus besoin de consolation. Quand on dit qu'il y a une consolation, c'est qu'il y a encore un souvenir d'une souffrance, à tel point que lorsque quelqu'un est en deuil, que Dieu préserve, eh bien, si le temps précis du deuil est dépassé, eh bien, on n'a plus le droit de le consoler parce que ça pourrait réveiller sa souffrance, que Dieu préserve. Et alors, quel intérêt, puisque ce qui caractérise le Père, c'est justement d'être au-delà de la consolation, au-dessus de la consolation, d'être miséricordieux, c'est-à-dire à un niveau où il n'y a pas besoin de consolation, puisqu'il n'y a pas de souffrance. Quand la miséricorde divine se dévoile, il n'y a plus de souffrance. Parce que la miséricorde, vous savez, elle est formidable. Évidemment, elle penche du côté de la bonté, elle donne raison à la bonté, mais elle inclut aussi la sévérité et la rigueur. Lorsqu'il y a les anges de l'accusation qui accusent et qu'il y a les anges de la défense qui protègent et qui défendent, eh bien, la miséricorde divine se dévoile. Elle ne donne pas tort au côté de l'accusation. Elle lui donne pas tort. Elle dit oui, tu as raison, on te comprend, tes arguments sont parfaitement bons, mais nous les incluons dans une dimension plus haute qui est celle de la miséricorde. Et bien que nous reconnaissions que tu as raison, malgré tout, nous décrétons que le moment est venu de diffuser la bonté et la gentillesse à l'ensemble du peuple juif, et par l'intérieur du peuple juif, bien sûr, à l'ensemble de l'humanité. Alors donc, encore une fois, pourquoi est-ce que ce mois s'appelle Menachem, Père consolateur, et non pas Père miséricordieux, puisque la miséricorde exclut toute possibilité, toute nécessité de consolation, puisqu'il n'y a plus aucune souffrance qui existe. Eh bien, la raison, chers amis, la raison, c'est que Dieu ne veut pas que toutes les caractéristiques qui définissent l'existence physique, même émotionnelle, morale, spirituelle de ce monde disparaissent. Dieu a créé ce monde avec une nature, avec des hivers, des printemps, des étés, avec des sourires
mais de temps en temps aussi avec des larmes, qu'elles soient transformées en larmes de joie immédiatement. Dieu a créé un monde avec certaines caractéristiques, et ce monde avec ses caractéristiques, ses lois naturelles, ce monde doit exister. Il doit exister, il doit se maintenir, mais il doit devenir perméable et transparent à une bénédiction, une lumière qui est surnaturelle. C'est le surnaturel qui va se dévoiler dans le naturel. Et donc, la miséricorde va se dévoiler à l'intérieur du mois de Av, mais le concept de consolation, qui est la caractéristique de l'histoire, on n'a pas besoin d'être consolé malgré tout pour toutes les turpitudes de l'histoire, eh bien, malgré tout, ce concept de consolation doit continuer à exister, mais il doit devenir le réceptacle en même temps d'une dimension plus haute qui est celle du Av, celle du Père, qui lui est au-delà, au-dessus de la consolation, parce qu'il est miséricordieux et il est le dévoilement de la miséricorde, les fameuses 13 attributs de miséricorde qui s'enracinent dans les 13 pétales de la rose céleste qui symbolisent la source de l'identité éternelle du peuple juif. Alors donc, chers amis, voilà, nous sommes au mois de Av, il est tout à fait symbolique en même temps, un souffle de sérénité, un souffle de bénédiction, un souffle de repos, de tranquillité, repose sur le monde, souffle sur le monde, puisqu'en même temps, symboliquement, c'est le mois des vacances, hein, c'est pas par hasard, c'est parce qu'effectivement, il y a vous savez que les vacances, ça peut être aussi un ressourcement à une dimension spirituelle supérieure qu'on a tendance à étouffer dans le vacarme de la quotidienneté. Ça peut nous donner, c'est là pour nous donner une ouverture à une dimension plus haute. C'est ça le but des vacances. Les vacances juives, c'est justement faire une place pour plus de spiritualité, servir Dieu à un autre niveau, ressourcement à la nature, ressourcement à soi-même, en échappant à toutes les tâches quotidiennes, répétitives, qui ont tendance à nous asservir. Eh bien, donc, voilà, c'est ce qui se passe en général au mois de Menachem Av, au mois d'Elul, qui va bientôt commencer. Le mois de Anil et d'Odivi, je suis là, mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, qui amène toutes les bénédictions célestes, et surtout, ressentir que véritablement maintenant une dimension messianique baigne sur le monde, que le rassemblement des exilés a commencé en Eretz Israël et que, bien entendu, cela constitue une grande force pour que nous sortions tous de cet exil intérieur. Dévoilons ce Messie qui est en nous avec toujours plus de bonté et de gentillesse. Chers amis, à merveillosité, une merveilleuse santé. Au revoir et à très bientôt. Voilà. Hop là. Bon. Tout le monde m'entend? Oui, absolument. Tout le monde t'entend. Tu as déjà fini là? Eh bien voilà, les meilleures choses ont une fin, mais nous savons que la fin pour nous est toujours le signal d'un nouveau commencement. Azak ou Baruch. Shkoyar, shkoyar. Bye.